Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de l'extrait du mariage de Figaro, le premier extrait, l'épouse délaissée. Suzanne. Oh que non, monseigneur n'y met pas tant de façon avec la servante. Il voulait m'acheter. Note. Notez la distinction, précisait la critique sociale. La comtesse. Et le petit page était présent? Note. Précisez les sentiments de la comtesse. Suzanne, c'est-à-dire caché derrière le grand fauteuil, il venait me prier de vous demander sa grâce. Note. Le comte lui a ordonné de quitter le château. La comtesse. Et pourquoi ne pas s'adresser à moi-même? Est-ce que je l'aurais refusé? Note. Je lui aurais infligé un refus. Susan? Suzanne. C'est ce que j'ai dit. Mais c'est heureux de partir et surtout de quitter la madame. Note. S'il parlait, elliptique. Ah, Susan, qu'elle est noble et belle, mais qu'elle est imposante. La comtesse. Est-ce que j'ai cet air-là, Susan? Moi qui l'ai toujours protégée. Suzanne. Puis il a vu votre ruban de nuit que je tenais, il s'est jeté dessus. La comtesse souriant. Mon ruban? Quelle enfance! Note. Enfantillage. Suzanne. J'ai voulu le lyoter, madame, c'était un lion, ses yeux brillaient. Tu ne l'auras qu'avec ma vie, disait-il en forçant avec sa petite voix douce et grêle. Note. Suzanne contrefait Chérubin, qui n'a pas encore mué. La comtesse rêvant. Eh bien, Susan. Note. Comment interpréter cette réplique? Suzanne. Eh bien, madame, est-ce qu'on peut faire finir ce petit démon-là? Ma marraine par-ci, qui voudrait bien par l'autre. Note. Contamination des deux tours. Par-ci, par-là, et d'un côté, de l'autre. Et parce qu'il n'oserait seulement briser la robe de madame, il voudrait toujours m'embrasser, moi. La comtesse rêvant. Laissons ces folies. Note. La comtesse se défend contre les mois qui l'envahissent. Enfin, ma pauvre Suzanne, mon époux a fini par te dire, Suzanne, que si je ne voulais pas l'entendre, il allait épouser Marceline. Note. Qui veut forcer Figaro à l'épouser. La comtesse se lève et se promène en se servant fortement de l'éventail. Il ne m'aime plus du tout, Suzanne. Pourquoi tant de jalousie? La comtesse, comme tous les maris, ma chère, uniquement par orgueil. Note, et non par amour. Ah, je l'ai trop aimé. Je l'ai lassé de mes tendresses et fatigué de mon amour. Voilà mon seul tort envers lui. Note, étudier le rythme de ses plaintes. Mais je n'entends pas que cet homme aveu te nuise. Et tu épouseras Figaro, que cet honnête aveu te nuise, et tu épouseras Figaro. Lui seul peut nous y aider. Viendra-t-il? Suzanne, dès qu'il verra partir la chasse. La comtesse, servant l'éventail. Note. Encore un geste révélateur. Ouvre un peu la croisée sur le jardin. Il fait une chaleur ici, Suzanne. C'est que madame parle et marche avec action. Note. Animation. Elle va ouvrir la croisée du fond. La comtesse, rêvant longtemps. Sans cette constance à me fuir, note une rédaction précédente était plus explicite, mon gars occupé de lui seul et reposant toute autre idée. Les hommes sont bien coupables, Suzanne, que de la fenêtre. Ah, voilà mon seigneur qui traverse à cheval le grand potager, celui de Pédrille, avec deux, trois, quatre lévriers. Note, on croirait voir une gravure anglaise du temps. C'est aussi une bouffée d'air qui entre par la fenêtre ouverte. La comtesse. Nous avons du temps devant nous. Elle s'assied. On frappe, Susan? Susan courut en chantant. Ah, c'est mon Figaro, ah, c'est mon Figaro. Note. Comment se traduit chez Suzanne l'allégresse de l'amour heureux? Et je vous lirai plus tard le deuxième extrait du mariage de Figaro. Gros bisous. Au revoir.